Dans le sud de la France, la rivière Drôme, située dans le département auquel elle a donné son nom, parcourt 106 km depuis sa source dans les montagnes du Diois pour rejoindre le Rhône. Son bassin versant s'étend sur 1600 km², comprenant un peu plus de 50 000 habitants, répartis sur plus de 80 communes. La Drôme est une rivière en tresse, avec de nombreux affluents et un fonctionnement proche de celui d'un torrent de montagne. Aujourd'hui, cette rivière est l'attraction de la vallée et attire de nombreux touristes. La qualité de ce cadre de vie est le résultat d'importantes actions initiées depuis plus de 30 ans. La gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant s'est structurée par la création du premier SAGE de France en 1997. Ce premier schéma d'aménagement et de gestion de l'eau a permis de réguler les conflits du territoire, notamment autour de l'irrigation, des grandes modifications du lit de la rivière et des pollutions. Sa seconde version a permis de mieux organiser la gestion de l'eau du territoire et d'anticiper l'avenir. En 2022, une nouvelle version du SAGE Drôme prévoit d'inscrire tout ce travail et ce territoire dans un contexte de changement climatique. La stratégie de ce nouveau SAGE s'organise à travers 5 grands enjeux. Une cohérence des politiques territoriales pour une meilleure gestion de la ressource et une adaptation au changement climatique, la préservation du cadre de vie et la valorisation des effets bénéfiques apportés quotidiennement par les milieux naturels, la priorité à la santé publique en sécurisant l'eau potable et en luttant contre les pollutions, le partage de l'eau entre tous les usagers et une meilleure connaissance des crues et des inondations pour mieux gérer leurs effets. Ce troisième SAGE confirme cette vision de la vallée de la Drôme comme étant un territoire pilote. Le territoire Drôme est un territoire pilote à de nombreux titres, mais il a été également pour la rédaction du premier SAGE, le premier schéma d'aménagement de gestion des eaux en France. Donc depuis 30 ans, on a déjà une bonne pratique sur le territoire de la concertation du public, de la participation citoyenne, de la concertation avec l'ensemble des différents acteurs. Et ce travail très constructif a permis des avancées considérables en termes de préservation des milieux, de partage de la ressource entre l'eau potable, entre l'irrigation, entre les milieux en tant que tels, en matière d'amélioration de la qualité de l'eau et de la qualité de baignade. Dans les années 90, il y avait des conflits entre usagers de la rivière et les élus ont décidé de réunir tout le monde autour d'une table. Et c'est grâce à cette concertation, à cette écoute qu'il y a pu avoir, que l'on a pu mettre en place le premier SAGE, puis les révisions qui ont suivi. Deuxième contre-rivière, on est en pleine dedans. Un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau est une feuille de route pour la politique de l'eau qui n'est pas obligatoire dans les territoires. Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l'eau, regroupés au sein d'une assemblée délibérante, la Commission locale de l'eau, aussi appelée la CLÉ. La CLÉ, c'est en quelque sorte le Parlement de l'eau qui va œuvrer pour écrire et réviser le SAGE. 52 membres composent la CLÉ, pour moitié des élus, l'autre moitié des représentants des services de l'État et des représentants des usagers. La CLÉ est l'instance de concertation et de décision de notre territoire sur l'eau. L'objectif d'un SAGE est de garantir la préservation de la ressource en eau d'un territoire. Il permet d'inscrire cette ressource dans l'ensemble des projets, qu'ils soient axés sur l'aménagement, le développement agricole ou touristique. Les liens sont très étroits entre l'aménagement du territoire et l'eau, c'est-à-dire entre le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et le SAGE. Et le SAGE s'impose au SCOT. Il doit être compatible avec le SAGE. La question de l'eau peut être un frein comme ça peut être un levier de développement. Pour définir l'urbanisme de demain, la prise en compte de la ressource en eau est indispensable. Et aujourd'hui, le changement climatique ajoute un nouveau défi, adapter le territoire et ses habitants aux évolutions en cours.
l'avenir de l'eau, eh bien, il va falloir vraiment s'en préoccuper. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'eau, elle diminue, mais dans les années à venir, on sait qu'il y en aura bien moins. Et ça sera trouver des solutions alternatives, mais comment? Ça sera tous ensemble, peut-être qu'on pourra trouver une solution. Le plus grand défi pour le territoire de demain, ce sera vraiment la résilience au changement climatique. Et donc cette résilience, elle va devoir s'organiser autour de différents enjeux qui vont être la réorganisation de la gouvernance de la gestion de l'eau. Cette réorganisation devra également être spatiale. La réorganisation de l'agriculture autour de cette ressource qui se trouve contrainte. Et le tout pour préserver effectivement l'attrait de notre territoire. Avec le changement climatique, tout le monde veut plus d'eau alors qu'il y a moins d'eau. Il y a un vrai enjeu à agir pour s'adapter au changement climatique dans le domaine de l'eau. On sait qu'on va avoir des périodes beaucoup plus sèches, des périodes aussi beaucoup plus chaudes. On sait que cette eau, elle sera inégalement répartie tout au long de l'année. Donc du coup, ça veut dire qu'on aura des milieux aquatiques qui seront fragilisés, parce qu'on aura moins d'eau dans les rivières, elles seront plus sensibles aux pollutions. Elles se réchaufferont. Donc du coup, s'il y a moins d'eau dans les rivières, il y a aussi des usages de l'eau qui vont être fragilisés. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte qu'on anticipe ces pénuries d'eau prévisibles, qui impliquent des changements profonds dans nos modes de fonctionnement. Pour s'adapter de façon efficace au changement climatique, la démarche doit nécessairement être collective. Et avec le SAGE, on a une commission locale de l'eau. Et tous ces acteurs-là, c'est eux qui vont décider de la stratégie d'adaptation qui va pouvoir être définie dans le cadre du SAGE. L'eau, il y en a tous les hivers. C'est l'été qui manque. Avec les aléas climatiques qu'on a aujourd'hui, le changement climatique, on a beaucoup moins d'eau l'été, on a plus d'orages. Avant, on avait l'eau tous les 15 jours, 3 semaines l'été. Maintenant, on a l'eau au mois de mai, début juin, et après, il faut attendre septembre-octobre. Chez moi, on relève la pluviométrie depuis 1953. Il pleut autant qu'il y a 20 ans, seulement elle est très mal répartie. Afin de mener des actions en cohérence avec l'état actuel du territoire et anticiper son évolution, il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances. L'Observatoire du SAGE a pour objectif de partager les données acquises et collectées entre les différents acteurs du territoire. Ces connaissances sont utiles pour sensibiliser et accompagner les changements nécessaires de la population et des usagers de l'eau. Cet observatoire est utile à différents niveaux. Premièrement, on produit de la donnée. Donc, comme aujourd'hui, on a mesuré le débit de la rivière à Cré. On peut suivre également les niveaux de nappe. D'autres indicateurs de cet observatoire sont plus attraits à la biodiversité, notamment le retour du castor, le retour de la loutre, le suivi d'insectes type libellule ou autres. Et du coup, cet observatoire est utile pour valoriser ces données à différents niveaux, pour les élus, pour les riverains, pour l'État ou la préfecture au travers du comité départemental de l'eau, mais aussi d'un point de vue de la communication. L'ensemble de ces données et actions nécessitent d'être connues de tous pour engager une adaptation collective. L'information, la sensibilisation et la concertation sont indispensables. Si on veut que le SAGE soit efficace sur un territoire, il faut que toutes les entités s'imprègnent de celui-ci. Il y a les collectivités, mais il y a aussi les citoyens. Tout ça dans l'optique que ce qui va être écrit dans le SAGE et décliné en action soit vraiment approprié par chacun des habitants des territoires. Il est sûr que d'avoir une clé et un SAGE est une plus-value pour le territoire. Une plus-value puisqu'on est assis autour de la table, qu'on discute et qu'il y a de la concertation. On peut considérer que le fait de prendre son avenir en main est toujours meilleur que de se faire imposer les choses. Ce troisième SAGE-Drôme s'inscrit dans un contexte de changement climatique important qui mobilise l'ensemble des acteurs du territoire au travers du SAGE et de la clé, mais aussi de l'ensemble des autres politiques territoriales et qui implique les citoyens au quotidien.